Bonjour et bienvenue pour ces rendez-vous de la filière de sécurité. Alors aujourd'hui, on est sur la thématique Smart and Safe City, Smart and Safe Nation, et j'ai le plaisir d'accueillir Rudolf Proust, directeur sûreté chez Altaria Cogedim. Ensemble, on va donc en parler. Finalement, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de définition de la Smart and Safe City. Quelle est votre vision ? Bonjour Mélanie. Alors notre définition de la Smart and Safe City, c'est une ville intelligente. Une ville intelligente parce qu'elle s'adapte et il fait bon y vivre. Et pour qu'il fasse bon y vivre, il faut s'appuyer sur de la confiance. À partir de là, elle doit être sécure. Elle va être sécure. Elle se construit donc sur cette confiance pour apporter cette confiance. Nous avons besoin de sécurité, de respect de l'environnement sociétal ou environnemental. Et enfin, cette Smart and Safe City, elle doit être résiliente. Elle doit être capable d'anticiper, capable de gérer les crises, capable d'assurer la continuité et la reprise de la vie normale. Alors il y a effectivement beaucoup d'enjeux, c'est extrêmement exigeant tout d'associer toutes ces notions que vous venez d'évoquer. Comment concrètement aujourd'hui au sein d'Altaria Cogedim vous envisagez, je dirais, cette ville de demain et donc les bâtiments de demain ? Nous avons une approche risque avec une prise en compte des menaces, donc la menace terroriste, bien sûr, je vais pas rappeler le contexte, la délinquance et l'augmentation de la violence et toutes ces nouvelles formes de délinquance et les cyberattaques. Nous avons donc une approche globale au sein du groupe Altaria Cogedim de manière à prendre en compte l'ensemble et apporter cette confiance dont on a besoin. Pour adresser ces risques. En fait, nous concevons dans le futur, puisque le délai de conception d'un bâtiment, c'est quasiment plus 5 années, voire 10, pourquoi pas. Et en fait, on a besoin donc dans la conception de le financer, de le déployer et d'intégrer des innovations et des éléments qui soient adaptables aux évolutions futures. À partir de ce principe-là, on doit pouvoir faire évoluer notre Safe City, notre bâtiment ou notre cœur de ville, puisque nous construisons aussi des cœurs de ville, un ensemble global. On doit aussi évidemment, impérativement, associer les entités privées autour et les entités publiques de la même manière. Est-ce qu'on peut, alors évidemment sans dévoiler aucun secret, mais connaître un peu quel serait le visage de ce bâtiment du futur, à la fois intelligent, on l'imagine transparent, ouvert, où on se sent bien et en même temps où on est rassuré ? En fait, dans notre approche, nous avons plusieurs axes de travail. Un axe sociétal, on va prendre en compte la mutualisation, l'ubérisation au quotidien, le collaboratif, le co-living. Nous sommes en train de réfléchir sur le co-living, les modes de travail, la mobilité, l'e-achat, l'e-commerce, les nouveaux modes de livraison par drone, etc. L'axe environnemental avec une recherche d'économie d'énergie, mais aussi des nouveaux modes de mobilité, des nouveaux modes de véhicules. Concevoir un bâtiment sans prévoir la possibilité d'amener de l'électricité, ce serait commettre une erreur. Et tous ces nouveaux modes de déplacement, évidemment, doivent être pris en compte. Tout ça est impacté ou du moins impacte la sécurité, de la même manière que le paramètre technologique, avec la prédominance de l'IT, les algorithmes, la blockchain, l'intelligence artificielle. Nous avons donc comme mission d'intégrer l'ensemble dans cette conception. Et si vous voulez, avec les deux paramètres que l'on s'est fixés, à savoir le capital humain et le capital donné à protéger absolument, le reste, c'est à l'homme, l'occupant, de décider le niveau de risque qu'il souhaite, de décider ce qu'il souhaite partager, amener au collaboratif ou pas. Et évidemment, un bâtiment qui abrite une banque n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un bâtiment qui abrite une société de communication. Alors peut-être une dernière question, Rudolf, autour des projets concrets que conduit ou sur lesquels travaille actuellement Altaria Cogedim. En fait, donc le groupe a internalisé la fonction sûreté et toute sa composante ingénierie de sûreté, justement pour prévoir un certain nombre d'éléments. Le premier exemple, c'est celui des centres commerciaux. La direction sûreté a défini et déployé une politique de sûreté. Celle-ci est invisible pour les clients, elle doit être dissuasive pour les auteurs d'actes malveillants et rassurante pour les collaborateurs et les enseignes. À partir on va dire de sécurité physique,
de vidéos intelligentes, de culture de la sécurité, de process et d'exercice. C'est le premier exemple que je prendrai. Le second, c'est nos cœurs de ville ou nos immeubles d'entreprise, et c'est le Security by Design. La direction sûreté va travailler dès la conception avec l'ensemble des acteurs du projet, que ce soit les architectes, les constructeurs, les responsables infrastructure réseau, les logisticiens, les spécialistes des flux, et tous ces paramètres vont être mis sur la table, incluant le paramètre sûreté, de manière à répondre au mieux aux besoins et d'anticiper justement ces besoins. Voilà. Et le meilleur exemple, c'est le siège d'Altarea. Comme vous le savez, il donc est en train d'être construit rue Richelieu et va intégrer l'ensemble. Et ce sera le meilleur exemple. Alors on viendra le visiter et on en reparlera à nos invités. Merci beaucoup Rudolf d'avoir partagé votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez évidemment connectés sur les rendez-vous de la filière de sécurité pour suivre les prochaines interviews. Très belle journée à tous.